Merci de nous rester fidèles pour être au diapason des faits marquants de la semaine sur votre télévision régionale Prestige TV. Démarrons par la célébration ce lundi de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Un tour au centre antipalud de Thiès nous a permis de savoir comment on détecte en laboratoire l'anophèle qui transmet la maladie. Ngayossi, le responsable du service de lutte antiparasitaire de Thiès, explique. Il est au micro de Fatou Kinesei et Doudou Dieye. À l'instar de tous les pays, notamment les pays subtropicaux, là où le paludisme sévit, et dont les conséquences sont assez remarquables au niveau des personnes, et tous les pays, à travers donc, le ministère de la Santé, de ces pays-là, célèbrent cette journée du 25 avril, communément appelée Journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Et c'est aujourd'hui véritablement un plaisir de vous recevoir, parce que notre service, son emblème, c'est historique, c'est lutte contre le paludisme. Comme je l'ai dit tantôt, les populations de Thiès connaissent le service à travers le service de lutte antipaludique. Même si, par ailleurs, en 1977, les prérogatives du service sont élargies à d'autres maladies parasitaires, donc à transmission vectorielle, notamment les bilharzioses, la fièvre de l'onchocercose, entre autres. Le signe principal du paludisme, c'est la température. Donc si elle est supérieure ou égale à 38%, 38,5%, on peut valablement penser, effectivement, il peut s'agir d'un paludisme. Et il y a d'autres maintenant maladies liées à la fièvre. Donc ici, le motif de transmission, c'est vraiment la fièvre. Et qu'il y a toujours une compréhension populaire qui disent que bon, quand il y a le paludisme, il faut aller à antipalud. Donc c'est lié à la fièvre. Donc comme on dit, Wolof, vous savez, en Tanguay, les gens passent au paludisme. Un danger guette les habitants du quartier Kermam Elage dans la commune de Thiès Nord. Une partie du canal à hauteur du terrain Djoumadji s'est effondrée et a formé un trou béant de plus de 5 mètres. C'est un véhicule qui a créé cette situation, selon Moussa Sarr, habitant du quartier, qui demande l'intervention des autorités pour réparer le canal. Le voici au micro de Arampaï et Doudou Dieye. Bon, ceci est dû, par exemple, au moment où des travaux ont été effectués au niveau du quartier, des travaux d'assainissement. Mais je pense qu'il y a effectivement des démarches qui ont été effectuées au niveau des autorités pour que l'on puisse au moins reprendre ces travaux-là avant le début de la saison des pluies. Le chef de quartier, celui qui s'occupe pratiquement de l'assainissement et des eaux privées au niveau du quartier. Bon, effectivement, il y a eu des démarches qui ont été faites, mais pour effectuer ces travaux, ça nécessite vraiment des moyens. Ça nécessite beaucoup de moyens. Ça nécessite beaucoup. Je pense que, certes, qu'il y a eu des démarches qui ont été effectuées au niveau des autorités. Il n'y a pas de sécurité dans la mesure où les enfants jouent ici. Bon, c'est un danger permanent. Il y a un problème de l'environnement qui se pose, le problème de santé des enfants et tout ça. Bon, donc là bon, c'est un problème crucial, le problème de santé surtout des enfants. Les enfants passent tout leur temps à jouer ici, au niveau du canal. Donc, avec les eaux usées là et tout ça, etc., bon, il y a des risques de maladie. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Il faut impérativement peut-être que les autorités puissent agir rapidement, c'est-à-dire pour pouvoir sauver quand même, non seulement au niveau surtout au niveau de la santé des enfants, de cette population-là, mais il faut impérativement que les gens réagissent, les autorités réagissent rapidement, parce que c'est un danger permanent. Il y a les enfants, ils passent tout leur temps à jouer ici. Dans le Djobas, l'axe Kersara-Badiane-Ndjouhan, dans la commune de Noto, long de 4 km, bientôt réceptionné, les autorités municipales se sont rendues sur place pour constater de visu l'avancement des travaux de la piste qui va bientôt désenclaver les villages de la zone. Coût des travaux, 300 millions de nos francs CFA sous la supervision de l'AGETIP. Ousseynou Sis, le chef de cabinet du maire de Noto Djobas, se dit satisfait après cette visite. Nous sommes ici présents pour constater l'état d'avancement des travaux, les pistes de Kersara-Badiane en Ndjouhan. Et aujourd'hui, c'est une fierté. C'est des travaux qui ont été lancés il y a quelques semaines de cela par le maire Alioune Sarr.
Et aujourd'hui, à quelques jours des travaux, nous sommes venus pour constater l'état d'avancement. Et que ici même, vous avez constaté la présence de l'AGETIP, l'entreprise Exebab, et la direction des routes aussi, pour voir la qualité des pistes que nous avons proposées à l'entreprise. Le coût, c'est à 300 millions investis par la mairie. Donc, c'est des pistes qui doivent désenclaver la zone, une zone avec une vingtaine de villages. Et vous constatez que le transport a été un peu difficile dans cette zone, parce que c'est une zone très sableuse, où il y a un problème de transport. Et que ça a été une vraie doléance pendant les élections, la population en a crié. Et aujourd'hui, avec le maire, il a très bien compris qu'il s'est donné des priorités, les pistes et l'électrification. Donc c'est une zone qui a été récemment électrifiée. Aujourd'hui, voilà, vous constatez avec nous que nous sommes en train de faire des pistes pour faciliter le transport, mais aussi pour faciliter l'acheminement des marchandises aussi. Pour ce quinquennat, le maire en a fait une priorité, ça veut dire désenclaver la zone. Et aujourd'hui, avec la construction de ces pistes, là où vous mettez 45 minutes avant, aujourd'hui vous allez faire moyennant 20 minutes. Donc ça va faciliter le transport. Aujourd'hui, vous constatez avec nous aussi qu'il y a des clandos qui font le trajet, Kersara Badian Djoukhan, mais aussi la piste Anen-Nafar, Anen-Nafar-Mbodjen, ainsi de suite, et Djoukhan aussi. Donc avec des pistes-là, ils vont faciliter le transport. Les habitants du village de Fort et environ dans le département de Tivaouane sont très remontés contre la grande côte opération qui exploite le zircon dans leur localité. Ils ont organisé une marche pour protester contre la délocalisation de leurs habitations, la profanation de leurs cimetières et l'accaparement de leurs terres. Ainsi, ils lancent un appel au chef de l'État. Serigne Mbacké Mbaye est leur porte-parole. Li tax ñi nga xamanteni mo tax ñu gantal amuk loolu nga xam dañ ko bëgg def muy yokku sen am koom di continuer di ngacc suñu deret di ko dundé ñun suñu rangoñ di continuer di touru loolo moo tax ñu ni anduñu ci. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour fustiger l'attitude de la GCO, la Grande Côte Opération, qui exploite le zircon dans la localité de Diogo. Mais cette société ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des populations du village de Fort et environ. Je peux même énumérer comme engagement les champs donnés aux eaux et forêts et non restitués aux populations. Il y a aussi la profanation de nos cimetières, le recrutement discriminatoire qui s'opère au détriment des impactés, s'y ajoute le licenciement arbitraire, entre autres. En tout cas, nous déplorons jusqu'à la dernière énergie cet acte que l'on peut qualifier de crime odieux. Au moment où la GCO est en train de booster sa production vers la région de Louga. En tout cas, nous disons trop c'est trop et nous lançons un appel au chef de l'État, son Excellence le Président de la République Macky Sall, pour qu'il puisse saisir personnellement l'affaire des habitants de Fort. Et si cela n'est pas résolu, nous allons passer à une vitesse supérieure et ça sera catastrophique. Vous suivez le journal hebdomadaire sur votre télévision régionale Prestige TV. Parlons société. Le Collège des femmes de l'APR Thiès a procédé à la distribution de denrées alimentaires composées du sucre, riz, oignons, pommes de terre. Cet acte de générosité entre dans le cadre des préparatifs de la fête de Korité pour être au chevet des ménages. Seynabou Ndione revient sur l'importance de ce geste. Ni présenter bilan bi. On présente le bilan parce qu'on travaille dans le social pour aider les femmes. C'est l'objectif même du collège. Donc on a décidé d'aider les femmes pour la fête de Korité. C'est pour cela qu'on a acheté des denrées. Et c'est pour toutes les femmes de Thiès. On remercie vraiment notre coordinatrice qui se bat pour l'intérêt de Thiès. En 2 ans, elle a formé des femmes. Elle les aide financièrement. Vraiment, elle a mis les femmes à l'aise. Nous,
On est de vraies battantes dans l'arène politique, donc nous demandons plus de soutien. Nous, les femmes du Collège de la Paix et les autres, on s'entend et on travaille ensemble derrière Augustin Senghor. Il n'y a vraiment pas de divergence entre nous. On ne fait qu'animer le parti. Les partis là, nous animés dans la commune, nous animés dans le département. Les rideaux de la 29e édition du concours sous-régional sur le Saint-Coran sont tombés samedi au Stadium Lat Dior de Thiès. Un concours initié par Cheikh Ahmed Saloum Dieng vers les années 93. Des autorités religieuses, politiques et administratives ont honoré leur présence à cette cérémonie. L'initiateur a profité de l'occasion pour lancer un message de paix pour notre cher pays, le Sénégal. Mamadou Niang a parlé au nom de Ahmed Saloum Dieng, propos recueillis par Cheikh Fall. Donc nous venons juste d'assister à la 29e édition du concours régional sur le Saint-Coran. C'est un concours qui a démarré en 1993 sous l'approbation et la bénédiction de Cheikh Mohamedou Mourtada, qui est le guide religieux, le père spirituel de Serigne Ahmed Saloum Dieng Nassiruddin, qui a initié ce concours, qu'il a béni et qui a mis de son argent et de son énergie pour que ce concours-là puisse arriver aujourd'hui à la 29e édition. 29 éditions, ce n'est pas petit, ce n'est pas 2 ou 3 éditions. Pratiquement, on peut dire que c'est le premier concours ici au niveau du Sénégal, de sorte que actuellement, on a d'autres concours qui sont organisés par des fils de la nation. Donc, ce concours regroupe non seulement des nationaux sénégalais, mais des fils de la sous-région qui sont venus en conclave ici faire du tajwid al-Quran, de la culture générale aussi au niveau du Coran. Et c'est une bénédiction de ce Sénégal qui est un et indivisible, ce Sénégal qui est un havre de paix, ce Sénégal qui nous est cher à nous tous. Le message aujourd'hui, c'est un message de paix, c'est un message de solidarité, d'entraide et d'apaisement. Le Sénégal nous appartient à tous, personne ne peut brûler ce pays. Il faudra s'inspirer de ces exemples pour encore maintenir et entretenir ce flambeau qui est ce flambeau de paix, parce que le Sénégal constitue une exception au niveau de l'Afrique et au niveau de la sous-région. Et c'est Cheikh Ahmed Saloum Dieng Nassiruddin, il est dans cette lancée de promouvoir l'enseignement de nos guides religieux à travers le Saint-Coran. Après Dakar, le comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité se déploie dans les régions. Ses membres étaient à Thiès ce mercredi pour la mise en œuvre du comité dont le contrôle et la supervision des installations électriques dans les ménages. Voici le directeur du COSIEL à la sortie de la rencontre qui s'est tenue à la gouvernance de Thiès. Mamadou Dia est au micro de Arampaï et Doudou Dieye. Le COSIEL, c'est le comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité, donc qui a été agréé par l'État du Sénégal en tant qu'organisme chargé de délivrer des attestations de conformité. Donc il s'agit là de contrôler toutes les installations qui sont effectuées donc dans les maisons, dans les établissements recevant du public, dans les établissements recevant du privé. Donc toutes ces installations-là qui ont été réalisées par des électriciens. Il s'agit maintenant de les contrôler, donc pour les obliger à respecter les normes établies par les autorités administratives. On a démarré ces travaux depuis 2021. Donc aujourd'hui, tout Dakar est couverte. Donc aujourd'hui, à Dakar, on ne peut pas construire une maison et aller directement à Sénélec sans passer par le COSIEL. Donc après Dakar, maintenant, on est en train de se déployer dans les régions. Et après, aujourd'hui, la deuxième région, c'est Thiès. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'incendies ou bien d'incidents d'origine électrique. Donc parfois, c'est des incidents qui sont attribués à Sénélec, mais en réalité, la plupart de ces incidents-là, c'est au niveau des installations. L'installation en soi n'est pas du nouveau, mais c'est le contrôle qui est le nouveau ici. Aujourd'hui, les installateurs, ils ont déjà leur métier, mais quand même, il faut les former du moins sur les normes d'installation. Donc c'est pourquoi il y a une grande campagne de communication, une grande campagne de sensibilisation et de formation
des différentes parties prenantes à ce projet. Restons toujours à la gouvernance de Thiès où un CRD préparatoire du Besoup Set Setal 17 mai prochain s'est tenu ce vendredi. C'est l'adjoint du gouverneur de la région chargé du développement, Maurice Latir Ndione, qui a présidé la réunion. Il a appelé les Thiessois à se mobiliser pour la réussite de l'activité qui a pour objectif la salubrité urbaine et périurbaine. Maurice Latir Ndione est interrogé par Fatou Kinesey et Doudou Dieye. Vous venez de le dire, nous bouclons à l'instant un CRD réservé à la préparation de l'édition du mois de mai de Besoup Setal qui se tiendra en principe le samedi 7 mai. Et pour cette édition, la région de Thiès a été choisie pour accueillir M. le ministre en charge de l'urbanisme qui sera là et qui participera avec nous à cette importante activité. Le CRD a été convoqué et on prépare l'ensemble des acteurs, l'ensemble des forces vives de la région. Il y a eu la participation des maires. Il y a eu la participation également des services techniques, des forces de défense et de sécurité. Nous avons également eu le plaisir de recevoir une équipe du ministère justement qui est venue prendre part à ce CRD. L'objectif c'était justement de partager avec l'ensemble des acteurs ce qui est prévu dans le cadre de cette journée, mais aussi et surtout d'inviter chacun d'eux à se mobiliser et à participer pour le succès de cette importante activité. Et au sortir, on a pu noter avec satisfaction que tous les acteurs ont compris l'essentiel de ce qui était visé à travers cette activité qui se tient sur un certain nombre d'éditions déjà et qui satisfait aux instructions données par M. le Président de la République pour que l'ensemble des populations s'activent et s'investissent pour qu'on maintienne notre cadre de vie propre. Et parlons politique dans ce journal hebdomadaire. Faux départ des maires de la coalition Yewwi Askan Wi, les bureaux municipaux des 3 communes d'arrondissement ont été invalidés. Selon la Cour d'appel de Thiès, la composition des bureaux s'est faite en violation des règles de parité prévues par la loi. Une victoire pour le COSEF, le Conseil sénégalais des femmes, qui avait introduit un recours en annulation des bureaux municipaux contrôlés en grande partie par la coalition Yewwi Askan Wi. Je vous propose d'écouter Maître Ndeye Fatou Touré, avocate du COSEF dans cette affaire. Am nañu benn loi 2010 boo xam ne dafa wax at son décret d'application nee na fépp fu ñuy nas. Il y a une loi qui date de 2010 et son décret d'application. Tout candidat élu dans chaque institution doit avoir un homme et une femme, le respect de la parité. On ne peut revenir sur cet acquis. En 2015 déjà, la Cour suprême l'avait dit. On avait une cour d'appel à Kaolack. La Cour suprême l'avait rejeté. À Dakar, la Cour d'appel l'avait validé. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Thiès a rendu justice. Et ceci à l'honneur de tous les magistrats. La Cour d'appel nous a dit que le droit n'a dit que le droit et que la loi sur la parité est claire. Il n'y a pas sujet à interprétation, surtout le décret relatif au bureau des communes. Pourquoi donc enlever le maire? Là, les femmes doivent être honorées. On ne peut les oublier. Il y avait 50 recours. À Thiès, tous les bureaux des 3 communes ont été annulés. La cour d'appel de Thiès, c'est à l'instar de celle de Dakar et de Saint-Louis sur ces mêmes recours. On ne peut en tout cas revenir sur la parité. Xam nañu ne loi sur la parité lu leer la amul dara luñ ci lam-lamee et que mënatuñ dellu gannaaw. Place maintenant à ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de cette semaine, recrudescence des accidents de la route. Le chef de l'État appelle une application rapide du nouveau code de la route. Adji Aram Seck. Démarrons l'actualité nationale en parlant du Conseil des ministres. Le président Macky Sall a demandé au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement d'accélérer l'application du nouveau code de la route et d'accentuer le déploiement des activités de l'Agence nationale de sécurité routière pour renforcer la prévention par une sensibilisation efficace des usagers. Le président de la République a évoqué aussi la nécessité d'améliorer la signalisation des tronçons routiers, l'aménagement des ralentisseurs, des aires de stationnement et de repos le long des routes.
Toujours en Conseil des ministres, le président Macky Sall a appelé le gouvernement à prendre les dispositions appropriées pour assurer la continuité et la qualité du service dans les structures sanitaires du pays. En évoquant la nécessaire stabilité sociale durable dans le secteur de la santé, il a en même temps réitéré son attachement à l'amélioration continue de la qualité des offres de soins et des prestations dans les structures sanitaires, des conditions de travail des agents de la santé, toutes catégories confondues. Le président de la République demande au gouvernement d'impliquer davantage les autres professionnels tels que les médecins, pharmaciens et sages-femmes dans l'administration et la régulation des activités du secteur de la santé. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant du président Macky Sall qui a aussi annoncé à l'occasion du Conseil des ministres une action de solidarité qui sera opérationnelle au mois de mai prochain. Elles seront en effet 542 956 ménages actuellement répertoriés dans le registre national unique qui vont recevoir de la part de l'État un cash transfert exceptionnel d'un montant global de 43 milliards de francs CFA. L'octroi sera effectif lors d'une cérémonie de lancement d'une opération de solidarité nationale inédite qui sera présidée par le chef de l'État lui-même le 10 mai 2022 en présence des représentants des forces vives de la nation. C'était tout pour l'actualité nationale. À l'étranger, RFI et France 24 sont interdits de diffusion au Mali par la junte, nous dit Ramatoulaye Cissé. Démarrons l'actualité internationale au Mali. RFI et la France 24, interdites de diffusion au Mali depuis le 17 mars, ont été définitivement suspendues dans le pays, a annoncé mercredi le groupe France Média Monde, maison mère des deux médias. Le groupe a précisé à l'AFP avoir reçu ce mercredi la notification de cette décision par la haute autorité de la communication du Mali qu'elle conteste avec force, entendant faire appel. Le Burkina Faso et la Guinée demandent à la CEDEAO plus de temps pour organiser leur transition. Le Burkina Faso a été le premier à réagir dès le 22 avril. Le pays demande un délai supplémentaire par rapport à la date butoir afin de poursuivre les consultations sur diverses questions en suspense. La Guinée, elle, a envoyé son ministre des Affaires étrangères, le docteur Morissanda Kouyaté, à Accra, au Ghana, le dernier jour de l'ultimatum pour discuter et négocier avec Nana Akufo-Addo, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Son objectif, obtenir là aussi plus de temps par rapport à l'échéance fixée pour permettre la poursuite des consultations internes, toujours selon le communiqué du 27 avril. Au moins 213 personnes ont été tuées en 4 jours de violence tribale au Darfour, a affirmé mardi soir le gouverneur de cette région de l'ouest du Soudan. Ravagée depuis des décennies par la guerre, la région du Darfour a été le théâtre de nouvelles violences. Elles ont débuté il y a 5 jours à Krink. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et place maintenant à ce qui fait l'essentiel de l'actualité sportive de cette semaine sur Prestige TV. L'actualité sportive sur Prestige TV que nous démarrons par le ministre des Sports Matar Ba qui a annoncé la mise à la disposition de l'équipe nationale de football des malentendants la somme de 100 millions de francs CFA pour leur prise en charge à la Coupe du Monde au Brésil. Monsieur Matar Ba s'exprimait lors de la cérémonie de remise du drapeau national à l'équipe du Sénégal des malentendants qui prend part au mondial de football prévu au Brésil.
Selon lui, je cite, vous représenterez le continent africain. Dans ce cadre, il me revient au nom du président de la République, conformément à l'usage, de vous remettre le drapeau national en guise de viatique et d'encouragement, a-t-il déclaré. Football toujours pour cette 61e édition de la Coupe du Sénégal Senior. L'organisation compte respecter le calendrier des matchs. Le champion, aussi le représentant du Sénégal à la Coupe CAF sera connu au soir du 19 juin prochain. Les matchs des 32e de finale se joueront les 4 et 5 mai prochains. À partir du 6, le tirage au sort des 16e de finale sera effectué. Pour cette année, la Coupe du Sénégal devra respecter le calendrier africain des compétitions pour désigner le représentant du Sénégal à la Coupe CAF à temps. La Coupe du Sénégal 2022 est prévue du 4 mai au 19 juin prochain. Terminons par le prix Marc-Vivien Foé. Tous les ans, depuis 2011, RFI et France 24 remettent ce prix récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Il s'agit cette année du milieu de terrain malien Hamari Traoré, du Marocain Naïef Aguerd et du milieu ivoirien Seko Fofana. Et voilà, c'en est tout pour le suivi des faits marquants de l'actualité de la semaine sur votre télévision régionale Prestige. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger via le réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, la page YouTube de Prestige et la page Facebook Live. En tout cas, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.